que vous lisez le texte, l'ordinateur ajuste les paramètres de volume de votre microphone et émet un bip pour vous signaler que la procédure est achevée. Parlez dans le microphone de manière naturelle. Cette étape ne devrait prendre que 10 secondes. Si vous n'entendez aucun bip, lisez le texte à nouveau jusqu'à ce que vous l'entendiez. Afin qu'il reconnaisse au mieux votre voix, Dragon doit vérifier la qualité de votre système audio et de votre microphone. Parlez dans le microphone aussi clairement et naturellement que dans l'étape précédente. Dragon vous écoute et examine la qualité. Bienvenue dans le monde de la dictée continue. Bienvenue dans le monde de la dictée continue. L'adaptation est sur le point de commencer. Maintenant lisez-moi. Pendant que vous lisez à voix haute, l'ordinateur écoute et adapte ses modèles à votre voix. Quand vous aurez terminé la lecture, votre ordinateur fera quelques ajustements, ce qui vous permettra de lui parler et de voir vos paroles s'afficher à l'écran. En attendant, voyons ensemble pourquoi parler à son ordinateur et parler à une personne sont deux choses bien différentes. L'aptitude humaine à utiliser un langage parlé est un talent qui paraît tout naturel. La facilité que l'on a tous à produire et à interpréter la parole n'impressionne pas grand monde. En effet, dès l'âge de 3 ou 4 ans, on est expert en reconnaissance vocale. Maintenant que les ordinateurs commencent à reconnaître la parole, on s'attend à ce qu'ils puissent eux aussi tenir brillamment une conversation. Ils sont bien champions aux échecs et en calcul mathématique, pourquoi pas champions en matière de reconnaissance vocale. La reconnaissance de la parole semble facile et pourtant, lorsque l'on utilise un logiciel de reconnaissance vocale pour la première fois, on s'étonne qu'il y ait des erreurs. Certaines fautes semblent même élémentaires. Inconsciemment, on compare les ordinateurs aux humains. En fait, il faut comprendre que les ordinateurs restent limités à leur puissance de calcul. Lorsque deux personnes tiennent une conversation, elles disposent d'un certain nombre de techniques qui les aident à communiquer. Il aide à communiquer. Il est intéressant de se pencher sur les difficultés encourues par un ordinateur pour accomplir cette reconnaissance et par la même occasion observer les moyens mis en œuvre pour les résoudre. La première difficulté est de distinguer les paroles parmi les autres bruits environnants. En fait, on parle n'importe où, dans des gares bruyantes, de l'autre côté de la piste de danse, partout. Il serait malvenu d'avoir à demander le silence avant de pouvoir engager une conversation. Les ordinateurs n'ont pas cette facilité à distinguer parmi les sons lesquels leur sont adressés. Afin que votre ordinateur vous comprenne, il est donc primordial que vous lui parliez dans un microphone correctement placé. Ainsi, l'ordinateur ne captera que votre voix. Une deuxième difficulté est de comprendre plus d'un locuteur. Bien sûr, on s'adapte très bien à des voix variées. On comprend aussi bien une personne qui a une voix très aiguë qu'une personne qui a la voix grave et un accent régional. On comprend aussi bien une personne qui a une voix très aiguë ainsi qu'une autre qui a la voix grave et un fort accent régional. On s'adapte sans effort aux variations de hauteur, ton, volume et accent. Pensez combien ce serait étrange de demander à quelqu'un que l'on vient de rencontrer de parler quelques minutes pour s'adapter à sa voix. Non seulement on n'a pas besoin de ce temps d'adaptation, mais encore on peut suivre deux conversations à la fois. Les ordinateurs, eux, ont besoin de s'adapter aux particularités de chaque voix.
Grâce aux progrès en reconnaissance vocale et en vitesse de processeur, ce programme n'a maintenant besoin que de quelques minutes pour s'adapter à la majorité des voix. Seul un petit nombre d'utilisateurs aura besoin de parler un peu plus longuement. Ce ne sera votre cas que si l'ordinateur fait encore trop d'erreurs après la lecture de ce texte. Il vous faudra alors reprendre l'apprentissage global. Une autre difficulté bien connue dans la langue française est la présence d'homonymes. Quand deux mots ou phrases ont le même son, comment savoir ce qui a été dit? On réussit presque toujours cet exercice en utilisant le contexte. On peut deviner si quelqu'un dit c'est chalet, c'est chalet, c'est chalet, c'est chalet, c'est chalet. On utilise le contexte tout le temps pour filtrer les interprétations qui ne voudraient rien dire. Les programmes de reconnaissance vocale ne comprennent pas le sens des mots, leur définition du contexte est différente. En réalité, ils calculent le nombre de fois où chaque mot est utilisé dans la langue française. Ils remarquent quels sont les mots qui précèdent et suivent un mot donné. Ils sauvegardent ces données dans un vocabulaire. Ceci est un test du logiciel de reconnaissance vocale. Point. À la ligne. L'installation semble avoir été un succès. Point à la ligne. Je vais à présent tester quelques phrases. Point. Ce microphone est réglable pour un confort de port exceptionnel. Point. À la ligne. Il répond aux demandes professionnelles pour lesquelles la qualité sonore, virgule, la robustesse
ainsi que l'insensibilité aux accrochages à la ligne sont des critères déterminants. Point. Ce microphone offre une qualité de sensibilité latérale et doit être placé au coin de la bouche. Point. Nouveau paragraphe. En fin de vie, veuillez rapporter ces appareils à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Point. Ceci est en conformité avec les exigences réglementaires. Point à la ligne. Les caractéristiques techniques sont les suivantes. 2 points à la ligne. Sensibilité inférieure. Point à la ligne. Niveau de pression acoustique. Point à la ligne. Plage de température. Point à la ligne. Connecteur. Point à la ligne. Longueur de câble. Point à la ligne. Directivité. Point à la ligne. Je vais à présent lire un article publié sur un site internet. Point à la ligne. Ceci est la 7e initiative dans ce sens, recensée dans le monde, virgule, après les États-Unis. Point. Nouveau paragraphe. IBM multiplie les initiatives pour toucher tous les segments d'entreprise, virgule, comme le prouve l'accord signé avec Orange pour proposer aux grandes organisations des réseaux privés sécurisés dans le cloud. Point. Nouveau paragraphe. IBM est conscient que la géolocalisation des données est un enjeu important pour remporter des marchés face aux services émergents, souverains. Point. Nouveau paragraphe. Ainsi, virgule, le centre public de IBM est hébergé près de Montpellier. Point.